Elle est là, dans sa chaumière au creux des bois, remuant dans son chaudron l'épaisse potion à l'odeur pestilentielle. Elle danse. Elle danse la peur et l'effroi autour de l'élixir mortel. Sa capuche noire laisse entrevoir ses yeux maléfiques et son nez crochu. Elle est là. Mais nous aussi on est là. Alors éteins la lumière, allume les bougies, chevauche ton balai, on y va. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons pour un deuxième épisode. Donc, Anastasia et Ange pour Paroles de sorcières. Deuxième épisode qui s'intitule... Eh bien, il s'intitule Sans tabou, parlons-en. Et oui, vous avez promis un épisode un peu plus sanglant, donc nous allons parler des règles. Et donc, sur cet épisode, nous allons découper un petit peu nos échanges en 4 parties. Avec une première partie qui va nous être amenée par notre chouette. On ne l'a pas encore nommée, peut-être un jour. Et ce sera la Gazette du jour qui sera lue par Ange. La seconde partie s'intitule Les astuces de Baba Yaga. La troisième est une chronique, cette fois intitulée Par les cheveux blancs de Mama Yuba. Et enfin, la dernière partie, et pas des moindres, le cercle de sorcières, un échange avec une nouvelle sorcière qui viendra agrandir notre cercle aujourd'hui. On vous la présentera tout à l'heure. Eh bien, tout simplement, j'ai envie de vous proposer d'allumer vos bougies, de vous installer confortablement. Et c'est parti pour la Gazette. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre Libre d'Ovidie et Digli. Donc c'est le manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels. Donc en 1978, l'artiste Kosei Fanituti exposait ses tampons souillés au London's Institute of Contemporary Arts avant de se produire sur scène en compagnie du groupe expérimental et industriel Throbbing Gristle. Autant vous dire que les réactions hostiles furent immédiates et qu'il ne fallut que 4 jours avant que l'exposition ne fût interdite. Plus récemment, et en partie grâce à Internet, d'autres femmes artistes se sont emparées du sujet, créant ainsi une forme d'activisme menstruel 2.0. On peut songer au vaginal knitting de l'artiste australienne Casey Jenkins, qui durant 28 jours a tricoté avec une pelote de laine introduite dans son vagin. On peut également évoquer, dans une démarche plus mercantile, mais néanmoins intéressante, la mise en vente d'un t-shirt en 2013 de la marque American Apparel, conçu par l'artiste Petra Collins, représentant des doigts écartants, masturbant, une vulve ensanglantée. On voit également émerger une parole décomplexée autour du tumble, telle que passion menstrue et autres histoires de chatte, ou encore un véritable engouement pour la Moon Cup, ou la coupe menstruelle, en tant qu'alternative au tampon. Pourtant, les menstrues constituent encore et toujours un des grands tabous de notre société. Nous sommes globalement dans un refus total de la confrontation avec ce sang et l'écarton de la plupart des représentations culturelles qui nous entourent, contrairement au sperme, qui lui reste ultra valorisé. Donc pour la partie suivante, nous écoutons Anastasia pour les astuces. Alors, je vais prendre mon rôle de Baba Yaga très à cœur et vous transmettre d'une manière un petit peu différente cette fois des tips sur les règles. Alors pourquoi d'abord ce sujet il me tient à cœur? Parce que, et peut-être comme vous, moi je suis réglée et j'ai ma propre histoire avec ça. Je le dis d'entrée de jeu, chaque personne réglée a une histoire différente avec ça et pourtant c'est incroyablement important. Ensuite, parce que je travaille sur le sujet, en étant dans l'interaction avec des jeunes sur les questions de vie affective et sexuelle. Et les questions posées par les filles lorsqu'on aborde la vie affective et sexuelle dans les années fin primaire collège, eh bien ce sont les règles. Et à chaque fois, je vois des visages inquiets. Le terme de honte est régulièrement utilisé. On a donc éduqué nos enfants dans l'appréhension des menstrues. Et c'est encore le cas aujourd'hui, malgré des avancées réelles, en peu de temps. Donc, dans ces conditions, on peut bien s'améliorer. Et j'ai envie qu'on travaille là-dessus, qu'on interroge tout ça. Donc voilà, je m'octroie cette fois le titre de Baba Yaga et vous propose quelques tips. Il y en aura peut-être plein d'autres à rajouter, peut-être qu'on les abordera tout à l'heure dans le cercle, mais déjà ces premiers points, ça me paraissait important. Donc mon tout premier, eh bien c'est tout simplement d'en parler. Voilà pourquoi on n'en parle pas. Dès le plus jeune âge, on adopte le langage, mais on peut en parler, rien de grave, tout va bien. Nommons-les, arrêtons de les appeler les ragnagnas, les Mickey, les Anglais ont débarqué et encore autres belles phrases pour ne surtout pas les nommer. Je crois que j'ai aussi entendu parler d'écraser les tomates ou Michel est en ville. Bref, il y a tellement de noms, d'idées, de
propos pour ne surtout jamais nommer le terme règle ou menstru, c'est incroyable. Et moi, je me questionne, pourquoi je devrais rougir de ça ? Pourquoi les personnes réglées devraient rougir de ça ? Et si certains ou certaines se moquent, j'ai envie de dire, passez votre chemin. Il n'y a rien d'intéressant à tenir un discours sur un sujet aussi important. Et, désolé, mais ça concerne absolument toute la population. Ah oui, au passage, on arrête le bleu dans les pubs. Vraiment, c'est pas la peine. Personne ne sera choqué, sauf si on n'est pas capable de prendre en effet du recul sur les représentations sur ces sujets-là. Donc le premier point, il est déjà posé. Maintenant, j'avais envie de vous proposer un deuxième point, un peu de connaissance sur ce sujet, parce que finalement, on le connaît mal, ce sujet des règles. Et je trouve que c'est toujours intéressant de le découvrir d'un point de vue biologique ou historique, pour comprendre. Donc moi, je vais commencer tout simplement par l'aspect un peu historique, parce que quand j'ai creusé un petit peu la question sur les règles, le constat, c'est qu'on vient franchement de loin. Les gros clichés qu'on peut avoir sur nos règles, merci, mais ça vient bien de notre histoire et de comment certains ont réussi à bien flipper en voyant ce sang considéré comme impur parce qu'il n'est pas contrôlé par la personne. En gros, je vais aller un peu dans le cliché moi aussi, soit t'es un gars qui fait couler le sang, t'es un warrior, voilà, tu utilises ton épée, c'est chouette, soit t'as des règles et tu perds du sang. Donc t'es fait parce que tu contrôles rien. Alors, Aristote, merci, mais on arrête là, c'est bon, on n'a pas besoin de ce genre de remarques. Ça nous a trop impacté encore jusqu'à aujourd'hui. Donc ces représentations qui semblent d'un ancien temps, on voit que c'est pas aussi loin de nos réalités. Encore aujourd'hui, on entend des discours qui sont improbables sur les règles. On se dit c'est pas possible en 2022 d'entendre ça. Du style, j'ai encore entendu il y a peu, quelqu'un qui avait une responsabilité en tant que professionnel auprès de jeunes, entendre un « retiens-toi » à une jeune fille qui avait ses règles, complètement affligeant. Donc nos sociétés ont été particulièrement touchées au fil des siècles par des représentations sur les règles, comme on en a toujours apporté sur les femmes. Et c'est pourquoi j'arrive au point suivant. Les règles ne sont pas sales. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que les règles ? Voilà, là j'apporte la petite info biologique. C'est une dentelle de cellules gorgées de sang qui se détache quand il n'y a pas d'embryon et qui s'est implantée à l'intérieur de l'utérus. Merci là pour le coup au livre Sans tabou de Camille Emmanuel qui m'a bien aidé à comprendre un petit peu tout ça. Et donc c'est normal de saigner. Et pourtant, c'est véhiculé parfois aussi avec humour que c'est pas normal de saigner autant chaque mois. Dans son livre d'ailleurs, Sans tabou, Camille Emmanuel fait une référence à South Park, où à un moment, M. Garrison exprime qu'il n'a aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Ouais, je trouvais quand même assez marrant cette petite anecdote, mais néanmoins prouve qu'il y a beaucoup de représentations et il faut qu'on en parle, vraiment. Donc, alors, plutôt que de véhiculer ce type d'idée, moi, je préfère dire que bordel, ce sang, il est incroyable. Car en l'expliquant grossièrement, l'utérus, qui est stérile au passage, se nettoie pour être prêt à un nouveau cycle. Moi, je trouve ça juste incroyable. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il est important qu'on comprenne ce que c'est et qu'on prenne un vrai recul, qu'on se dise « Ok, c'est pas sale ». Et d'ailleurs, j'en profite pour vous déconstruire un autre cliché. Et oui, on peut faire l'amour pendant ces règles. Si c'est consenti par les deux personnes, protégées, bien entendu, allez-y, foncez. Un autre point que je voulais aussi aborder c'était les protections hygiéniques et le coût engendré. Là, je me suis référée au livre Les joies d'en bas, où elles ont fait une moyenne qui parle de 2400 jours de règles, soit 6 ans et demi de règles dans une vie. C'est énorme. Et pour ça, il faut trouver des protections hygiéniques qui nous conviennent. Cup, culotte menstrue, tampons, serviettes hygiéniques jetables ou lavables. Bref, il y a du choix et c'est chouette, ça a même vachement évolué ces derniers temps. Mais il faut comprendre leur composition, leur utilisation, leurs conséquences, les tester, pouvoir les payer. Franchement, c'est quand même hyper chaud, surtout si on n'en parle pas de tout ça. Donc la précarité menstruelle, c'est une vraie réalité. Et même s'il y a plein de choses qui se mettent en place aujourd'hui, c'est long, c'est anormal d'être encore en 2022, de devoir faire un épisode sur ce sujet, quoi. Alors maintenant, on se saisit à fond, on y va. Et je voulais aussi vous donner quelques infos pour que vous sachiez où tout simplement trouver des protections hygiéniques. Par exemple, dans les lycées, il faut savoir maintenant, il y a des mises à disposition de protections hygiéniques en libre accès. Au niveau des collèges, vous pouvez y avoir accès par le biais d'infirmiers, infirmières. Et s'il n'y en a pas, ou
d'infirmiers, infirmières, ou si la personne ne se positionne pas favorablement sur ces sujets, malheureusement, ça arrive, je l'ai déjà entendu, orientez-vous vers le référent et ou référente égalité de votre établissement. En tant qu'entreprise, vous pouvez aussi mettre en place des distributeurs, comme par exemple avec la boîte Marguerite et compagnie qui propose des protections périodiques, saines et biodégradables. Car oui, l'excès ne veut pas dire se pourrir la santé avec des protections chimiques potentiellement inadaptées, voire dangereuses pour le corps et polluantes pour la planète. Sur tout ce qui est santé sexuelle, vous avez le droit aussi d'aller voir les professionnels dans différentes structures comme les centres de santé sexuelle, des associations comme le planning familial et autres. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vers ces structures-là. Ces professionnels seront toujours à votre écoute. Et pour terminer, je vous l'ai dit, personne n'est pareil avec la question des règles. Et une personne en forme 1 mois avec ses règles pourra être mal le mois suivant. Peu importe, personne n'a le droit de juger de la réalité de la personne. Et quoi qu'il arrive, parler des règles, ce sujet mérite une véritable considération. On doit pouvoir en parler sans gêne, tout en prenant réellement en compte l'impact que cela peut avoir sur les personnes pour qu'enfin ce sujet soit pris réellement au sérieux. Je vais terminer un petit peu ma partie sur les tips. J'espère qu'elle vous aura plu. Et maintenant, je vais tout simplement donner la parole à Ange pour la chronique. Merci Anastasia pour toutes ces bonnes astuces. Alors c'est marrant parce que je me suis un peu perdue sur la stratosphère du net et je me suis dernièrement penchée sur les astuces pour soulager justement les douleurs de règles et puis les vieux symptômes prémenstruels qui me pourrissent moi personnellement la vie. Et au-delà de différentes choses hyper intéressantes comme les super astuces de ma copine Marie-Ange, qui est prof de yoga et qui donne des petits tips de yoga pour soulager les douleurs de règles sur son compte Instagram, j'ai trouvé aussi que l'alimentation saine pouvait jouer un rôle sur les douleurs. Alors c'est pas moi qui vais vous en parler parce qu'en termes d'alimentation saine, en ce moment, je suis pas une réussite. J'ai aussi trouvé qu'il faut boire beaucoup d'eau. Alors bon, ça, tout le monde le sait globalement. D'ailleurs, honnêtement, est-ce qu'on boit toutes assez d'eau ? Moi, par exemple, je pourrais parler de ma quantité d'eau en millilitres par jour. Notamment, j'ai une notification sur mon téléphone qui est activée toutes les heures pour me faire penser qu'il faut que je boive de l'eau. Et à chaque fois que j'entends cette notif, j'insulte mon téléphone. Alors, quand j'ai mes règles et que je me retrouve à hurler sur mon téléphone toute seule dans mon appart à base de « Mais putain, espèce de gros con, je sais, pourquoi tu me fais ça ? Tu crois que t'es mon père ou mon mec peut-être ? T'as envie de me contrôler ? Tu sais comment ça s'appelle ça ? Le patriarcat ! Et un jour, tout ça, ce sera puni ! Tu crois que je suis pas assez grande pour savoir qu'il faut que je boive de l'eau toute seule ? » Jusqu'à ce que mon fils, en général, me serve un verre d'eau en me demandant si j'ai besoin de décharger. Saleté d'éducation positive. Ok, il y a aussi les bouillottes chaudes et on sait à quel point c'est agréable une bonne bouillotte bien brûlante sur son ventre le soir quand on est couché. Mais c'est tout, il y a qu'à ce moment-là que la bouillotte c'est sympa. Parce que dans le métro ou au boulot, c'est quand même beaucoup moins pratique. Alors à tout hasard, si une ingénieure passe par là, invente-nous des bouillottes invisibles qui tiennent toutes seules, s'il te plaît. Il y a le bain chaud aussi, mais on n'en parle pas, c'est un peu le même problème que la bouillotte, en pire, on est d'accord ? Sinon, je lance l'idée. On pourrait aussi mettre en place un congé menstruel. Ça serait quand même bien pratique plutôt que d'être plié en deux au boulot. Et puis selon les tafs, c'est quand même bien la misère. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs pays qui ont expérimenté ce congé, enfin qui ont mis même ce congé menstruel en place, comme le Japon. Et accrochez-vous bien, le Japon a mis en place ce congé menstruel en 1947. 1947, vous avez bien entendu. En France, rien de comparable. Il y a une petite entreprise à Montpellier qui a expérimenté ce congé-là et où les femmes ayant leurs règles douloureuses ont droit jusqu'à 24 heures de congé par mois. Alors, on n'est pas encore à l'intégration de ce congé dans le Code du travail, mais c'est avec des petites initiatives comme celle-ci que les choses pourront avancer. Bon, et aussi, disons-le, avec des militantes bien vénères. C'est au goutte à goutte qu'on remplit la cup, j'avais envie de la faire celle-là. Et enfin, je voulais parler d'un mouvement un peu étrange que j'ai aperçu sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram. Et je vais faire du coup un tout petit micro-lien avec l'épisode précédent sur les astuces beauté. Donc, astuce un peu originale, j'ai vu des meufs se badigeonner leurs menstrues sur le visage. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliciter le projet ? Parce qu'autant manger son placenta pour le dîner, histoire de reprendre des forces après une naissance, je dis pas. Se faire un collier avec le cordon ombilical du bébé tout frais, pourquoi pas ? Mais ça, alors j'ai cherché un peu les bonnes raisons et j'en ai pas trouvé des vraiment fondées. Et alors qu'on s'entende, si le but de cet épisode, c'est de détabouiser les règles, oui, j'invente des mots, j'ai le droit, et véhiculer le fait que ce soit ni sale, ni grave,
ni dangereux, ni contagieux, ni abrutissant. Oui, parce que des fois, on a bien l'impression que vous nous prenez pour des débiles quand on a des règles. Je m'égare un peu, excusez-moi. Mais tout ça, ça veut pas dire que c'est un sérum beauté du divin féminin. Ouais, c'est comme ça que je nous ai appelés. Et qu'on doit se le tartiner pour essayer d'atténuer nos boutons sur la gueule. Donc pour terminer, oui, le sang des menstrues, c'est stérile, mais quand c'est dedans, c'est comme le pipi. Quand c'est dehors, tu l'utilises pas comme hydrolat. Donc nous arrivons à notre dernière partie et je disais tout à l'heure en introduction que c'est pas des moindres puisque nous ouvrons notre cercle de sorcières à une nouvelle sorcière qui est donc avec nous. Est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît? Alors coucou tout le monde, moi c'est Lou, donc je suis étudiante, j'ai 21 ans et je suis bénévole au planning familial du Pays de Lorient. Voilà. Merci de participer à ce deuxième épisode avec nous et sur ce sujet. Donc, t'as été hyper motivée et on est trop contente de partager ce temps avec toi. Donc... merci pour l'invitation. Est-ce que éventuellement, dans un premier temps, Lou, tu peux nous parler de peut-être ton expérience perso? Enfin, tu nous as pas dit ton âge, mais tu nous as dit tout à l'heure en off, tu as 21 ans, c'est ça? Oui. Donc, tu es quand même un petit peu plus jeune que nous. Un petit peu plus jeune que nous. Il y a quand même 10 ans de différence et je pense qu'en 10 ans, les choses ont quand même évolué. Donc, si je peux faire un tout petit parallèle, moi, c'était quand même très tabou quand j'ai eu mes règles. On n'en parlait pas, même en classe, tout ça. Est-ce que toi, 10 ans plus tard, tu peux nous dire, ne serait-ce que dans ta famille ou à l'école avec les copines, tout ça, est-ce que c'était quelque chose qui était une parole accessible autour de toi? Alors moi, parler des règles, ça a été très facile avec ma mère, mes tatas, ma mamie même, et avec tous mes amis qui avaient leurs règles ou qui allaient avoir leurs règles bientôt. Par contre, c'était une parole pas du tout libérée avec toutes les personnes qui n'ont pas leurs règles. Donc par exemple, je voulais pas que mon père sache que j'ai mes règles. Donc il y avait quand même un gros tabou avec toutes les personnes masculines, quoi. Je voulais pas non plus qu'on en parle devant mon papy et tout. Mes frères, ils étaient pas forcément au courant que j'ai mes règles, ni que ma mère avait ses règles. Donc voilà, donc il y avait quand même un gros tabou, pas entre nous les filles ou personnes menstruées, mais avec les autres. Mais j'ai l'impression que ça a quand même évolué parce que par contre aujourd'hui, quand j'ai mes règles et je suis malade et je suis fatiguée, je dis que j'ai mes règles quoi, devant mes petits frères, devant mon père. Donc après c'est peut-être parce que je suis devenue féministe entre-temps, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment toutes les mentalités qui ont évolué ou si c'est juste dans ma famille. Mais en tout cas, j'ai l'impression que maintenant, ça va mieux. Et que le tabou, c'est un peu détabouisé, comme tu dis. Ouais. Et du coup, tu disais que tes frères, en tout cas, avec les hommes dans ta famille, c'était pas quelque chose que tu pouvais partager facilement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des sujets qui tournent autour de ça, enfin vraiment ce sujet de conversation, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà venu sur la table de manière décomplexée? Eh ben, j'ai un petit peu l'impression décomplexée. Je pense pas que j'irai jusque là, mais on va dire que déjà j'ai amené pas mal de sujets sur la table dans ma famille parce que je m'intéresse à tout ce qui est féminisme, donc forcément. Mais c'est vrai qu'on en parle. Et mes frères savent que si on est fatigué ou que j'ai une bouillotte sur le ventre, c'est parce que j'ai mes règles, quoi. Ouais. Donc c'est intégré dans le quotidien. C'est intégré maintenant, ouais. Ouais, okay. Ça, c'est chouette. Et ça a pu être parce que du coup, pendant les astuces, j'ai nommé le fait qu'on nomme pas les règles. Oui. On va trouver tous les surnoms possibles et inimaginables. Est-ce que ça a été ton cas, justement? Ça n'a pas été mon cas, parce que soit j'en parlais pas, soit j'en parlais en disant les règles. Et as-tu entendu des noms, justement Ah oui. Moi, là, c'est personnel, mais moi, je trouve ça un peu ridicule. Pardon, je suis désolée, mais je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. On n'incrimine personne dans ces Oui, non, pardon, désolée. Mais du coup, tu as pu entendre, par contre, autour de toi, des propos de ce type-là, des non-dits sur le terme de règles, peut-être par tes amis ou dans les établissements, tu sais plus. Okay. Un peu par tout le monde, mais c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt parce que finalement, on sait de quoi on parle. Ouais, autant utiliser le bon mot. Complètement. Oui, c'est ça. C'est comme quand on parle de minette ou de chatoune pour parler de vulve. Voilà, c'est ça. Appelons un chat, bon sang. Ok, et du coup, dans tes établissements scolaires dans lesquels tu as pu être, est-ce que... tiens, on va parler de ça.
les interventions à la vie affective et sexuelle qui sont obligatoires normalement au nombre de 3 par an, si je me trompe pas, Anastasia. C'est bien ça. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est l'IFOP qui a fait un rapport là-dessus en disant que seulement, enfin, les répondants et répondantes disaient et que globalement, il y a eu que 13% de ces interventions qui ont été réalisées effectivement. Après, moi, j'ai rencontré une personne qui travaille dans le milieu éducatif qui disait que c'était assez transversal, ces éducations-là, et que du coup, ça se faisait de manière un peu informelle, tacite, dans les interactions avec les élèves. Toi, est-ce que tu as pu avoir ce type d'intervention sur la vie affective et sexuelle où on peut parler des règles, etc. Eh bien, non. Voilà, moi, j'en ai eu une seule en 3e, où c'était juste une personne, je ne sais pas de quelle association ou de quel mouvement elle correspondait, mais une dame qui arrivait, c'était en non-mixité, donc il y avait un groupe garçon, un groupe filles, et elle répondait à nos questions qu'on avait mis anonymement. Mais voilà, c'était juste 2 heures dans toute ma scolarité. Et tu as trouvé ça pertinent quand même, malgré le fait qu'il n'y en ait qu'une ? Moi, j'en garde pas beaucoup de souvenirs, parce que j'avais pas beaucoup de questions à cette époque-là, et les sujets qu'on a abordés, j'avais pas l'impression d'avoir appris des trucs en tout cas. Et on n'a pas parlé de règles. Ok. Et du coup, même dans les cours de SVT bio, je ne sais jamais comment il faut les employer. Ouais, nous, on disait SVT, on est vieille. Est-ce que vous aviez du coup des cours sur... Parce que souvent, c'est ça, c'est plutôt... on va utiliser le fait qu'il y ait des cours de bio pour comprendre justement le cycle menstruel, etc. Mais d'un point de vue très théorique, sans forcément aller beaucoup dans la pratique finalement. Oui. Est-ce que ça, par contre, vous les avez eus ? Est-ce que tu t'en souviens ? Et puis... Oui, on a eu des petits cours de SVT, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'était très, très théorique et c'était surtout centré sur la reproduction, la fécondité. Donc, on apprenait le cycle menstruel, mais en fait, c'était un petit schéma avec le taux d'hormones dans le sang. Et puis, oui, au bout du jour 1, tu as tes règles, et voilà, mais on ne savait pas vraiment ce que ça représentait concrètement. D'où ça venait vraiment, on ne savait pas ce que c'était un utérus, ou alors on le voyait sur un schéma avec des légendes, mais c'était vraiment très très abstrait pour moi. Oui. Et puis moi j'ai un souvenir qui m'est propre, mais dès qu'on le terme menstruation ou règles était utilisé au sein du coup de la classe, des rires de gêne, de honte, voire de moquerie parfois. Et ça c'est un souvenir qui me... Voilà, comme je dis, moi j'ai 10 ans de plus que toi aussi, qui moi m'est resté. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as... Oui, je me rappelle aussi de moments un peu comme ça, quand il y a une fille de ma classe par exemple qui demandait un spasme discrètement à sa copine, sa copine qui se moque d'elle, alors qu'elle aussi a ses règles, je comprends pas trop. Pourquoi ? Oui, voilà, donc oui, c'est encore malheureusement... C'est encore malheureusement un tabou et c'est encore sujet à moquerie. J'ai d'ailleurs fait une intervention il y a quelques temps de ça, il y a 1 an, sur un lycée, et c'était le sujet. Spécifiquement la question des règles, et la question de base, c'était les règles sont-elles sales ? Voilà, pour entrer dans le sujet. Et alors, il y a encore des rires J'étais dans un amphi, et je vous promets, c'était 80% de rire. Et puis, c'était assez lourd à porter. Après, on sentait que c'était de la gêne, et ça peut s'entendre parce que le fait qu'il y ait du tabou énormément sur ce sujet fait qu'on a intégré cette gêne, et du coup, qui que ce soit d'ailleurs, qu'on soit réglé ou non, eh bien, les personnes vont se retrouver dans un sentiment un peu, il faut s'intégrer à la société, qui se moque et qui rigole et qui se sent un peu gêné, et du coup, on va suivre un peu le mouvement. Et ça s'était vraiment senti. Par contre, c'était allé un peu plus loin, puisqu'on avait eu carrément des propos un peu plus durs, un peu plus lourds, pour faire comprendre que c'était un non-sujet. Là où, pas forcément, en plus, c'était porté par une élève de l'établissement pour justement lutter contre la précarité menstruelle et autres. Et on sentait que, c'était difficilement entendable et qu'il y avait un vrai travail de sensibilisation encore à effectuer sur ces générations d'aujourd'hui, quoi. Et justement, du coup, Lou, tu disais que tu étais bénévole au planning familial. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de faire des interventions sur ce sujet ou autre, en rapport avec justement la vie affective et sexuelle ? Eh bien oui, depuis l'année dernière, on fait des interventions dans une classe première STMG au lycée d'Hennebont. Et on n'a pas fait d'intervention spécifiquement sur le thème des règles, mais je sais que c'est un sujet qu'on aborde. Et... justement, la semaine dernière, on avait fait une intervention. Et donc, c'était sur l'appareil génital normé féminin, quoi. Donc, on avait un outil. Ça s'appelle la chatte en mousse. Et du coup, c'était l'appareil féminin
taille réelle, même si la taille varie en fonction de chaque femme, mais taille standard, on va dire. Et donc, on a pu leur montrer à quoi ça ressemblait un utérus, quelle taille ça faisait, et donc d'où venaient les règles. C'était très intéressant. Ah oui, donc il y a quand même du coup ça gravite quand même autour de ça, même si c'est pas des interventions spécifiquement sur ça pour l'instant. Oui, c'est quand même un sujet qu'on aborde. Et du coup, tu disais que c'était dans un lycée, c'est ça ? Oui, dans un lycée. C'est reçu comment parce qu'ils ont quel âge ? Tu m'as dit première, c'est quoi, c'est 16 ans du coup ? 16 ans, ouais. Mais c'est vrai, on ne sait plus. Oui, c'est 16 ans. Tu te moques. Non, mais parce que je me suis posé la même question. Et vraiment, je me suis dit pareil. Je sais même plus. J'ai fait un rapide calcul. Alors que je fais des interventions, c'est le pire. Et ouais, du coup, c'est plutôt bien reçu parce que 16 ans, ils sont quand même sortis du collège, sortis de tout ce truc un peu gênant. Enfin, en tout cas, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a quand même un truc un peu moins tabouisé. Ça se dit toujours pas, mais... On va faire un vocabulaire spécial paroles de sorcière. Et puis, on fera une petite note avec glossaire à la fin. S'il vous plaît. Et l'intervention là dont je vous parlais, c'était en demi-groupe. Donc déjà, il y a une ambiance plus intimiste. Et donc, on avait déjà instauré un cadre de respect, d'écoute mutuelle. Et on leur avait dit tout simplement, écoutez, si vous ressentez de la gêne, vous avez le droit de rigoler. Puisqu'en plus, on ramenait quand même une chatte en mousse, donc ça peut faire rire. Donc on avait dit d'office, vous avez le droit de rigoler. Donc déjà, j'ai l'impression que ça a enlevé le fait de les autoriser tout simplement à rigoler. Ça a enlevé une partie de la gêne. Et les élèves, non, j'avais l'impression qu'ils étaient plutôt au calme avec ce sujet-là, enfin plutôt apaisés. Et il y en a qui avaient l'impression de tout savoir, donc ça, c'était encore autre chose, mais c'est intéressant. Après, c'est intéressant aussi de voir des jeunes qui disent moi je sais. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'avec les réseaux sociaux, on en a encore parlé dans le dernier épisode, mais je pense que c'est quelque chose d'hyper prégnant dans notre société, donc forcément, c'est des sujets qui vont revenir. Mais justement, avec Instagram, Facebook, TikTok, les réseaux sociaux, globalement, il y a de la connaissance, quoi. On a un flux de connaissances constant. Après, avec nos centres d'intérêt, tout ça, mais globalement, le sujet des règles, le sujet du féminisme, c'est quelque chose quand même qui passe, quoi, sur les réseaux. Ça, c'est ce que... justement, ça me fait penser à une réflexion qu'un élève a eue. Parce qu'en fait, à la fin, on leur demandait ce qu'ils pensaient de nos interventions, voir si c'était pertinent ou pas. Et il y a un élève qui a dit... écoutez, moi j'ai l'impression de ne pas avoir appris grand-chose, mais par contre je trouve ça bien qu'on en parle à l'école, parce que je sais que j'ai des amis qui n'en parlent pas du tout dans leur famille, parce que c'est un sujet tabou et qui ne parlent pas du tout de sexualité ou de vie affective, et donc ils trouvaient ça cool d'en parler à l'école. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, cette vision-là. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est quel est l'angle pour parler de ces sujets qui peuvent... tu parles du féminisme et autres, mais sur la notion de règle qui touche quand même une grosse partie de la population, ça tombe entre guillemets dessus ou non, parce que des fois tu t'inquiètes que ça ne tombe pas dessus d'ailleurs. Bref, en tout cas, ce sujet des menstrues, des règles, ça impacte. Et vers qui tu te tournes quand tu as des questions ? Vers qui ou vers quoi ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vachement cette question des réseaux sociaux, mais avec aussi tous les risques de tomber sur des choses qui peuvent ne pas être tout à fait adaptées. Tu as donné quelques exemples tout à l'heure, Ange. Mais en même temps, des fois, juste la honte, le tabou qui a tellement été intégré fait qu'on ne va pas se diriger... Toi, tu m'as parlé de ta famille, plutôt des proches qui ont été réglés aussi et qui le sont toujours peut-être. Et donc, en fait, c'est vers qui on se tourne aujourd'hui. Et moi, c'est une question que je me pose de plus en plus, parce que soit on se tourne vers les réseaux sociaux, sans trop de filtres, sans trop savoir sur quoi, comment. La famille, c'est pas toujours simple, il y a du tabou et c'est encore difficile de parler de ce type de sujet, ça peut s'entendre. Donc, à l'école, il y a en plus beaucoup de rire, parfois de la moquerie, parfois on voit tout le harcèlement qui peut être vécu autour de ces questions-là. Donc, ça peut vite être limité. Donc, poser un cadre sécurité dans un environnement comme l'école, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'au planning, par exemple, il y a d'autres espaces où les personnes peuvent venir, peut-être pour avoir un autre environnement pour parler de tout ça ? Ça serait bien. Donc nous, là, pour le planning familial du Pays de Lorient, en tout cas, on est encore en train de finaliser notre construction. Le projet, il a été lancé l'année dernière, donc on a un local, mais on n'a pas encore de permanence. Oui. C'est ça la question que tu te posais.
Ça sous-entend ça aussi, ouais, carrément, d'avoir un espace, un lieu pour ces jeunes qui se posent ces questions. On a parlé du centre de santé sexuelle aussi, mais c'est vrai qu'avoir des lieux de proximité, c'est hyper important. Et l'école, on y va, on va vers l'école parce que on essaie de répondre à ce besoin. Mais parfois, on ne se sent pas très à l'aise parce qu'il va y avoir un encadrant, une encadrante et on se dit, oula, moi, j'ose pas trop parler. J'ai pas envie qu'elle sache que j'ai mes règles. Voilà, par exemple. Tu as toute la classe devant toi. Il y a la classe. Encore, j'ai entendu, c'est un sous-groupe, donc ça permet un peu le côté plus cocooning et tout. Mais malgré tout, en fonction des tensions et tout, c'est pas évident, quoi. C'est dans nos projets, en tout cas, de tenir une permanence. Après, moi, c'est important d'avoir ces espaces-là où tu peux aborder tous les sujets face à quelqu'un qui t'écoute. Et c'est aussi important pour moi les temps à l'école parce que là, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Et puis, tous les élèves repartent avec les mêmes infos parce que je pense que tous les publics n'iraient pas forcément vers une permanence du planning familial. Oui, bien sûr. La transmission, elle n'est pas la même, du coup. Voilà, c'est ça. Non, de toute façon, c'est ça. L'école doit être un vecteur d'information et de... vraiment de connaissances, quel que soit le type de sujet. Et là, en l'occurrence, les règles. Je veux dire, c'est important qu'effectivement, dans les familles, il y a des familles où ça va en parler beaucoup, où il y aura vraiment zéro tabou et on en parle hyper librement, tout ça. On appelle ça les règles et tout. Et puis, imagine, avec des cultures différentes, avec des milieux sociaux différents, où on va pas du tout en parler. Et c'est en ça que l'école devrait intervenir de manière totalement... uniformisé pour tous les élèves. Il faudrait que ce soit mais je pense que pour ça il faudrait que chaque élève reçoive ces trois interventions. C'est ça, c'est 3 interventions par an. Et puis c'est dès le plus jeune âge, parce qu'en fait on parlait des notions lycée, lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes, on voit que c'est intégré d'une autre manière, mais en primaire en fait il y a des sujets qui peuvent être déjà nommés et on sent que la société a du mal encore à sortir de ça. Du coup, c'est un peu ma question, c'est toi, par rapport à cette société, on a parlé de plein de choses avec Ange depuis tout à l'heure, tu as pu nous entendre sur les différentes étapes juste avant. Toi, sur ce rapport que la société pose aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, sur les règles, qui n'est pas que négatif, loin de là, toi, t'en penses quoi aujourd'hui ? C'est quoi ton rapport aux règles et la société d'aujourd'hui ? Je trouve les règles, en fait, c'est un sujet très très vaste et ça balaye plein de problématiques. Par exemple, il y a le sujet de les règles, ça crée de la précarité menstruelle. Ça, vous en avez un peu parlé, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, par exemple. Oui, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et puis, les produits hygiéniques ne sont pas encore considérés comme des produits de première nécessité. Donc ça crée un problème. Évidemment, il y a les règles, ça crée un tabou. Ça aussi, c'est un gros problème. Et moi, ça me fait penser aussi je trouve ça dommage, en fait, que les règles soient aussi considérées comme un sujet exclusivement féminin. Parce que, déjà, ça touche tout le monde. Tu côtoies forcément 100%. Des personnes menstruées, je pense. Et puis, en plus, et d'un autre côté, tu peux être une personne... tu peux être pas une femme, il y a un homme ou une personne non-binaire qui a ses règles. Et donc, le fait de le ranger dans la case féminin, je trouve ça aussi dommage pour ce côté-là. Donc, je pense que c'est un sujet qui doit vraiment être élargi. Voilà. Et puis, les règles concernent aussi les personnes qui sont non réglées. Oui, totalement. En plus de ça, Et puis, ce serait bien qu'ils sachent c'est quoi déjà ? Parce que je pense qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Tout à fait. Je sais qu'il y a plein d'hommes, donc non menstrués, qui pensent qu'on ne peut pas faire pipi avec un tampon. Donc... je pense que... Mais il n'y a pas de jugement là-dessus, parce que si on ne leur donne pas l'info, ils ne peuvent pas l'avoir. Mais ça serait bien qu'ils puissent savoir que les règles, ça vient de l'utérus, ça passe par le vagin. D'où les 3 séances. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet, les 3 séances d'éducation sexuelle, c'est un gros manque. C'est marrant, ça me fait penser il y a eu c'est sur Instagram que j'ai vu ça pas mal passer, des petits reels avec des couples plutôt hétérosexuels où la femme montre comment... ce que ça fait un tampon. Je ne sais pas si vous avez vu dans un verre d'eau ou un verre un peu serré. Que ça gonfle là et le mec, il en croit pas ses yeux. C'est pas possible, tu mets pas ça dans ton vagin, dans ta foufoune. Si, je mets ça dans ma minette. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé et qui fait suite par extension un petit peu à ce que tu as dit, Lou. C'est aussi toutes les protections menstruelles qu'on peut avoir qui sont jetables, créent aussi des vraies problématiques environnementales. Oui. Par ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, là, il y a
il y a une marque française de protection menstruelle réutilisable qui a fait une campagne de prix libre pour toutes ces protections menstruelles pour lutter contre la précarité. Et puis, je veux dire, globalement, l'entreprise... Alors, je vous mettrai la référence dans le lien de l'épisode. Mais du coup, par extension, c'est une entreprise qui lutte contre les problématiques environnementales liées à tout ce qui est protection jetable pour les règles. Et donc, voilà, c'est ce petit type d'actions qui sont extrêmement importantes et dont il faut parler. Parce qu'évidemment... ça me fait justement penser que donc, dans mon campus, à la fac, je suis à la fac de Lorient, il y a une épicerie solidaire qui est tenue par des étudiants et étudiantes. Et justement, on a accès à des culottes menstruelles. Donc ça, c'est vachement chouette. Elles reviennent à rien parce que tu payes pour des articles. Donc si tu fais le calcul, tu peux facilement avoir des culottes menstruelles. Ah ouais, c'est génial. À Rennes aussi, il y a ça. Il y a une épicerie solidaire. Et à côté de ça, il y a un syndicat des étudiants qui, tous les ans, d'ailleurs, ils font le don, eux. Ils font une campagne de don pour un test de protection menstruelle jetable, j'allais dire. Non, au contraire, réutilisable. Donc soit une cup, soit une culotte menstruelle, soit une serviette hygiénique lavable. Mais voilà, c'est des actions comme ça, principalement aussi dans les universités. Enfin, en tout cas, à Rennes, il y a des distributeurs partout dans les toilettes. Enfin, je sais pas comment c'est à Lorient, mais à Rennes, c'est comme ça aussi. Ouais, ça se développe. C'est ce que je disais tout à l'heure sur Marguerite et compagnie, aussi l'entreprise qui propose de mettre en fait des box où on peut récupérer. Là, pour le coup, c'est du jetable, par contre. Mais c'est bio. Mais c'est bio, ouais, tout à fait. Et voilà, j'ai vu plein de structures de l'insertion sociale qui justement mettent en place ces box pour pouvoir avoir un accès libre. Je pense à la mission locale, entre autres, de Vannes qui le met en place. Et je sais qu'il y a d'autres dispositifs, même des communes qui ont envie de se saisir de ça, et je trouve que c'est plutôt chouette, c'est vraiment intéressant. Après, c'est encore une fois permettre aussi aux jeunes de découvrir tous ces domaines-là. Voilà, juste moi, ma première expérience à titre perso, je me souviens qu'on m'a transmis un tampon. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Toute première fois. Et avec regarde la notice. Et là, je me suis dit, comment je vais me débrouiller? Merci. On aurait pu le montrer avec la charte en mousse, par exemple. Oui, c'est ça. Bon, après, on te présente une cup. Moi, au début, j'aurais dit non, merci. Quoi, vraiment? Et où? Comment ça? Quoi? Donc, c'est là qu'il y a ce côté aussi. Il y a des protections, ça se développe et il y a un accès. Mais il faut en parler, quoi. Il faut en parler pour savoir ce que c'est. Mais c'est bien la chatte en mousse, là. C'est super. Si éventuellement, tu as la ref, on la prendra, puis on mettra la référence. Ça marche. Ouais, c'est un outil du planning familial. Je crois que ça a été créé par des membres du planning familial. Ok, génial. Tu m'as mis une photo. J'ai des photos. Carrément. Peut-être qu'on a fait le tour. On a une... Ah bah si, attends, il y a juste une question. Est-ce que tu aimerais dire... est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire là à nos écoutants, écoutantes sur ce sujet? Et c'est un peu le même conseil que Baba Yaga, hein. Mais en parler, je trouve que c'est super important. Et puis, donc déjà, ça détabouise le sujet des règles pour tout le monde. Et en plus, je vais labelliser ce mot. Ouais, c'est ça. On va le conjuguer sur toutes les... Et puis même ça permet de se libérer, quoi, d'assumer. Désolée, je suis un peu patraque, je suis un peu grognon, j'ai mes règles. Même de dire ça devant ses copains qui n'ont pas leurs règles. Ou qui oui, c'est ça. Devant les garçons. Voilà, devant les garçons pour qu'ils se familiarisent, quoi, et qu'ils s'habituent à savoir que oui, on a nos règles, quoi, et qu'on arrête de se cacher. Et devant les jeunes garçons aussi, hein. Oui. Par expérience. Moi, j'ai un enfant qui a 11 ans, un garçon. Voilà, il sait quand j'ai mes règles. Je lui dis, j'ai mes règles, tout ça, il sait comment ça fonctionne. Voilà. Et puis, petite astuce aussi, hein, pour les plus jeunes ou même au collège, encourager, peut-être vos garçons aussi à avoir peut-être une protection pour leurs amis qui ont leurs règles. Ça peut être aussi un moyen de communiquer, puis d'être dans l'entraide aussi, quoi, plutôt que dans la moquerie. Puis n'hésitez pas à faire remonter quand il y a un problème. Vraiment, dans les établissements scolaires, entre autres, s'il n'y a pas d'accès, s'il y a un manque quelque part, c'est important. Il y a plein de projets qui peuvent se développer, plein d'associations, de structures qui peuvent accompagner des référents égalité. Ça prend, quoi. Et juste, la petite info aussi au passage, j'ai lu ça sur Internet, j'ai découvert, c'est que les différentes phases de l'ovulation jusqu'à la phase menstruelle, la phase menstruelle, pour
certaines représentations de comment on les voit, et bien ça s'appelait les sorcières. Alors j'ai trouvé ça quand même très fort. Ah, c'est vrai. Que Ah bon, bah, voilà. les menstrues s'appellent, la phase menstruelle s'appelle les sorcières. Et en vous tout cas. connaissez les 4 phases de Miranda Gray, peut-être, sur le cycle menstruel? Oui. Alors, Miranda Gray, j'ai lu il y a longtemps. Elle découpe en fait le cycle menstruel en 4 phases. Ah bah oui. T'as la phase sorcière, c'est quand t'as C'est tes ça. règles. Ah, bah Ouais, c'est ça. ouais, du ça coup. doit être ça. La phase jeune fille après tes règles, où là t'as un peu un C'est regain ça. d'énergie, Mm. c'est le printemps. La phase mère où t'es en mode communication, empathie. Mhm. Et ensuite la phase enchanteresse, syndrome prémenstruel, où tu peux La avoir phase Hulk. tu peux être un peu irritable. Mais t'as aussi apparemment une grande inspiration créatrice. Donc, Ah ouais. Mais en tout cas, moi, je trouvais ça excellent d'entendre ouais, le c'est pas terme mal. sorcière. Je trouvais que ça, c'était vraiment Ouais. une bonne... un bon petit clin d'œil à notre sujet. C'est clair. Et puis, dernière question, du coup, Lou, on va terminer là-dessus, qu'on posera à toutes les personnes qui interviennent avec nous. Est-ce qu'il y a t'as une sorcière de référence ou une sorcière qui t'inspire? Ah bah ouais, carrément. Bon, c'est pas très original, je pense, mais Hermione Granger dans Harry Potter. Vraiment, Bah, on l'a cité, hein, de notre... franchement, elle m'épate, quoi. Mm. Elle m'épate, elle est engagée, elle lutte pour les elfes, par exemple. Elle est super intelligente, elle est belle. Franchement, elle a trop la classe, quoi. Elle est forte. Elle est forte. Sans elle, Ron et Harry n'auraient pas Bah, été bien loin, quoi. Ouais, Je il crois serait que, mort. Ouais, au premier Ouais, épisode, il n'y a ouais, plus c'est ça. personne. Non, clair. franchement, Deuxième, Hermione peut-être. Granger, elle est badass. Elle est badass. Eh ben, merci beaucoup, Lou. Avec plaisir, Vraiment, merci beaucoup à vous. c'était vraiment chouette de t'avoir avec Ouais, nous. carrément. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour un 3e visite tout bientôt. Et oui, on ne s'arrête pas. Le Parole de sorcière va continuer. C'est pas fini. Chouette, balai et marmite qui frétillent. Nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode.